11 vulnérabilités féminines pour un contrôle total. Machiavel les exploiterait encore aujourd'hui. Saviez-vous que Machiavel n'écrivait pas pour les hommes vertueux? Il écrivait pour ceux qui aspiraient à la victoire, non pas à plaire ou à paraître, mais à gagner. S'il était encore parmi nous, il ne vous parlerait pas d'amour idyllique, d'âme sœur ou de promesses éternelles. Il vous parlerait de pouvoir psychologique, des mécanismes de l'attraction lorsqu'il n'y a pas de faux semblants, et des raisons pour lesquelles certains hommes sont toujours courtisés, tandis que d'autres sont constamment remplacés. Machiavel avait compris une vérité toujours dérangeante, mais toujours d'actualité. Dans toute relation, une lutte silencieuse se joue pour le contrôle émotionnel, et celui qui aime le plus ne l'emporte pas. C'est celui qui a le moins besoin. Aujourd'hui, vous allez découvrir 11 vulnérabilités féminines qui se répètent presque comme une formule mathématique dans le processus d'attraction. 11 angles morts qui déterminent qui investit, qui courtise et qui finit par mendier de l'attention à 2 heures du matin, les yeux rivés sur un message WhatsApp lu, tandis que la plupart des hommes se justifient à l'excès, s'excusent d'exister et prodiguent leur attention comme si elle n'avait aucune valeur. D'autres comprennent ces règles et transforment complètement la dynamique, non pas par manipulation, mais parce qu'ils cessent d'agir par manque. Et écoutez attentivement, car la vulnérabilité numéro 11 est ce qui distingue l'homme moyen de celui qui se sent irremplaçable. Nombreux sont ceux qui comprennent les 10 premières et qui perdent tout, malgré tout, faute d'avoir compris la dernière. Et ce n'est pas tout. La 10e vulnérabilité est si puissante que, bien utilisée, elle peut changer le comportement d'une femme en moins de 7 jours. Non pas parce que vous la contrôlez, mais parce qu'elle touche le point précis où son esprit cesse de jouer et commence à vous prendre au sérieux. Si vous partez avant la fin, vous comprendrez le jeu, mais vous ne le gagnerez pas. Voici une vérité qui dérange. On ne perd pas les femmes par manque d'argent. On ne les perd pas par manque de charme. On les perd parce qu'on est prévisible, parce qu'on est toujours disponible, parce qu'on répond trop vite, parce qu'on explique tout, parce qu'à la longue, on devient une habitude. Et ce qui devient une habitude n'est plus désiré. On s'en sert. Machiavel l'exprimait autrement, mais le principe reste le même. Celui qui contrôle l'accès contrôle le jeu. La plupart des hommes pensent que pour séduire, il faut en faire plus de messages, plus d'explications, plus de validation, plus de présence. Et le seul résultat, c'est de se dévaloriser jusqu'à ce que la femme ne craigne plus de la perdre. Dès qu'une femme a l'impression de vous avoir à sa merci, quelque chose se dérègle. Pas immédiatement, progressivement. Et quand vous vous en apercevez enfin, elle ne vous désire plus. Elle vous utilise tout simplement. Aujourd'hui, vous allez apprendre à faire l'inverse. Comment faire sentir sa présence, même en étant physiquement absent. Comment donner juste ce qu'il faut, au bon moment, avec la juste intensité. Comment répondre sans supplier, sans courir après les autres et sans brader sa dignité. Mais si vous n'êtes pas prêt à rester jusqu'au bout, vous pouvez fermer cette vidéo maintenant, car une fois ces règles assimilées, il n'y a pas de retour en arrière. Avant de continuer, faites ceci. Écrivez le mot « contrôle » dans les commentaires. Non pas pour l'algorithme, mais pour vous-même. Car à la fin, je vais vous donner une seule phrase précise,
qui active la 10e vulnérabilité sans argumenter, sans vous justifier et sans vous laisser entraîner dans des drames. Cette phrase est le moment où beaucoup d'hommes regagnent le respect ou le perdent définitivement. Maintenant, la première vulnérabilité, la plus évidente et la plus addictive, est le besoin de validation extérieure. On le voit tous les jours sur Instagram, sur WhatsApp, et dans des questions qui paraissent innocentes, mais qui ne le sont pas. Ça t'a plu? Comment je suis? Tout va bien? Pourquoi tu te comportes bizarrement? Chacune de ces questions peut être un test subtil. Ils ne cherchent pas forcément à obtenir des informations. Ils cherchent une validation émotionnelle. Ils essaient de confirmer qu'ils ont encore votre attention. Quand vous ne comprenez pas cela, vous réagissez exactement comme tout le monde. Vous applaudissez. Vous faites un compliment. Vous rassurez. Vous répondez immédiatement. Validation automatique. Mais une fois que vous comprenez ce qui se passe, tout change. Imaginez cette situation. Vous êtes tous les deux sortis avec des amis. Elle vous parle d'une réussite, quelque chose de petit, mais d'important pour elle. L'homme moyen réagit instantanément. Waouh, c'est génial. Tu es